Enfants, nous sommes toujours dans la joie de Pâques. Vous savez, il y a l'octave pascale et la joie de Pâques, elle nous habite pendant toute la semaine pascale. Et vous voyez, même si on est à Pâques, eh bien malheureusement nous sommes toujours dans le confinement. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que comme vous, j'en ai marre du confinement, et donc du coup je vous propose plutôt d'aller sur les toits. Là je suis sur le toit de l'école pour aller regarder un peu plus du côté du ciel. Vous voyez, il y a le soleil qui est là et qui nous regarde. Alors même si on est un peu en contre-jour, ça va être bientôt le coucher de soleil. Et là vous pouvez admirer toute notre école qui est là. On a de quoi tout surplomber, toute notre belle pâture qui est ici. Et je vous invite donc du coup à prendre de la hauteur. Pourquoi prendre de la hauteur? Parce que ici on a un bel évangile. C'est l'évangile des pèlerins d'Emmaüs. En fait, les pèlerins d'Emmaüs sont des disciples de Jésus qui sont perturbés à cause de la passion et la mort de Jésus et qui ne savent pas très bien si Jésus est ressuscité. Alors c'est l'évangile selon saint Luc. En ce temps-là, le jour même que Jésus était ressuscité, 2 de ses disciples s'en allaient à un bourg nommé Emmaüs, éloigné de 60 stades de Jérusalem, parlant ensemble de tout ce qui s'était passé. Et lorsqu'ils s'entretenaient et conféraient ensemble sur cela, Jésus vint lui-même les joindre et se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus, en sorte qu'ils ne pouvaient le reconnaître. Et il commença à leur dire : « De quoi vous entretenez-vous ainsi dans votre chemin, et pourquoi êtes-vous si tristes ?» L'un d'eux, appelé Cléophas, lui répondit : « Êtes-vous si étrangers dans Jérusalem que vous ne sachiez pas ce qui s'est passé ces jours-ci » Et les disciples racontent à notre Seigneur lui-même ce qui s'est passé pendant la passion. Vous voyez, ils sont en train de lui raconter. Et il dit même qu'il y a des femmes qui disent qu'il est ressuscité, mais comme c'est le même jour, ils n'ont pas eu encore l'écho des femmes, donc ils n'en sont pas absolument certains. Jésus n'est pas encore apparu à ses apôtres. Donc il leur raconte tout cela. Et Jésus leur répondit : « Ô insensés, dont le cœur est lent à croire ce que les prophètes ont annoncé. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât ainsi dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et continuant par les prophètes, il leur expliquait ce qui avait été dit de lui dans toutes les Écritures. Lorsqu'ils furent proches du bourg où ils allaient, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils les forcèrent de demeurer en lui disant : « Demeurez avec nous, parce qu'il est déjà tard et que le jour est sur son déclin. » Et il entra avec eux, puis, comme ils étaient à table, il prit le pain et le bénit, et l'ayant rompu, il leur donna. En même temps, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent. Mais Jésus disparut devant eux. Alors ils se dirent l'un à l'autre : « N'est-il pas vrai que notre cœur était tout brûlant en nous lorsqu'il nous parlait durant le chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Et se levant, à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 apôtres avec ceux de leur compagnie qui étaient assemblés et qui disaient : « Le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon. » Ils racontèrent aussi ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Eh bien, chers enfants, c'est un évangile qui est très beau. C'est un évangile qui est très beau parce que vous voyez, on voit que les disciples mettent du temps à comprendre que Jésus est ressuscité, mais en tout cas, leur cœur, vous voyez, est tout brûlant quand Jésus leur parle. Ça veut dire, première leçon, qu'on a besoin que Jésus vienne nous expliquer les Écritures, l'Évangile, la Bible. On a du mal à le comprendre et que souvent notre cœur parfois peut être un peu brûlé, éteint, et on a besoin bien que Jésus vienne nous donner cette lumière. Alors du coup, c'est peut-être quelque chose qu'on peut leur demander. Et vous voyez, les disciples, ils disent : « N'as-tu pas remarqué que notre cœur était tout chaud ?» Vous voyez, c'est cette joie de la présence de Jésus ressuscité qui doit irradier dans tous vos cœurs depuis le jour de Pâques. Et j'espère bien sûr que vous le ressentez bien profondément et que vous sachiez en avoir plein de gratitude. Deuxième enseignement, Jésus, vous voyez, il vient marcher avec ses disciples. Vous voyez, il prend du temps avec eux. Il se fait pèlerin avec les pèlerins. Et vous voyez, sur terre, vous voyez, quand on avance, c'est comme si on était dans un long pèlerinage. Et l'arrivée, vous voyez, c'est le ciel. Vous voyez, le ciel qui nous attend jusqu'ici. C'est ce que nous devons désirer le plus possible. C'est ce ciel. Et nous marchons jusqu'au ciel. Et Jésus, vous voyez, prend le temps de marcher avec nous et de s'associer. Troisième enseignement très important qui est très beau. Vous voyez, on est le lundi, donc on est le jour de la résurrection de notre Seigneur, donc le dimanche, et déjà, vous voyez, il se pose cette question. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils reconnaissent Jésus. Est-ce que c'est grâce au fait qu'ils marchent avec lui? Non, alors qu'ils le connaissent bien. Est-ce que c'est parce qu'il leur explique les Écritures? Non plus. Troisième chose, ils le reconnaissent à la fraction du pain. Incroyable, vous voyez, Jésus était qu'avec ses apôtres, vous savez, le jour de la scène, et c'est grâce à la fraction du pain qu'ils vont le reconnaître. Ça veut dire que l'importance de l'Eucharistie, entre jeudi, après vendredi saint, la mort de Jésus sur la croix, après il y a la mise au tombeau, puis après il y a la résurrection, et un des événements qui marque le plus les disciples, c'est l'Eucharistie. Donc cette joie de pouvoir communier, de pouvoir recevoir Jésus, et c'est comme ça qu'ils reconnaissent Jésus.
Alors nous on a un peu du mal à voir Jésus derrière les espèces derrière l'hostie, mais vous voyez, eux ils l'ont reconnu grâce à ça. Alors du coup, eh bien, on peut avoir demandé aux disciples d'Emmaüs qui doivent nous aider à faire notre petit bonhomme de chemin, eh bien, avoir la même joie de la présence de Jésus dans notre âme, que notre cœur soit aussi tout chaud comme eux, et puis aussi de savoir le reconnaître dans l'Eucharistie. Alors nous, si nous en sommes privés, on peut au moins faire cette prière pour nous unir à eux. Et le mot d'ordre de cette semaine, c'est un autre passage de Saint Jean que j'aimerais vous citer, et je vous citerai tous les jours. Eh bien, c'est de vous rappeler que notre Seigneur leur dit « Vous serez dans la tristesse parce que je vais m'en aller, mais quand je reviendrai, votre joie sera pleine, et cette joie, nul ne pourra la ravir. » Alors, eh bien, moi, je vous demande eh bien, que cette joie des disciples d'Emmaüs, d'être en présence du Seigneur, eh bien, nul ne puisse la ravir, même si vous en avez marre du confinement, vous voyez, eh bien, il y a toujours Jésus qui est là, et cette joie, nul ne pourra la ravir, même pas le confinement. Notre-Dame de Fatima, priez pour notre école. Saint Joseph, protégez nos familles. Et les saints disciples d'Emmaüs, illuminez notre chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.